bienvenue à tous sur ma chronique en meilleure forme. Je suis Fatoulaye, toujours présente. Et aujourd'hui, on va parler de comment renforcer les cuisses et les fesses. L'été approche et c'est le truc que nous, les nanas, certaines bien sûr, on aime beaucoup travailler. Alors, coach qui est là pour m'accompagner, comment ça va? Ouais, ça va, toi, Fatoulaye? Moi, ça va. Ah, l'introduction. Donc là, aujourd'hui, Ça là... va parler des cuisses et des fesses. Hein. Ah, tu connais, hein? Le Nous, boba les... là-bas. Ah, les femmes, on est là. Le Hein. pochon. Le cavu. Laisse tomber, toi. Non, la vraie question, c'est pourquoi en vrai faut renforcer les cuisses et les fesses? Je pense que c'est des gros muscles. Pourquoi? Ouais, très bonne question. Alors, il est important de renforcer d'abord les fessiers. D'accord. Parce que c'est le muscle le plus puissant du corps. Oui, c'est vrai, exact. Okay, c'est le muscle qui permet d'amortir les chocs au niveau des genoux, qui permet de sauter, qui permet de se lever d'une chaise, hein, et qui permet surtout de stabiliser le bassin. Alors, au niveau du fessier, vous avez 3 muscles, hein, 3 chefs. Vous avez le grand fessier, celui qui fait le galbe, hein. Vous avez le petit fessier et le moyen fessier. Un petit fessier, moyen fessier, c'est celui qui va stabiliser le bassin. Et généralement, ces muscles-là, quand ils sont trop relâchés, ben, ça peut occasionner des problématiques au niveau des genoux. D'accord. Et ensuite, vous avez vraiment le grand fessier, hein, celui qui vraiment absorbe tout le bassin. Et celui-ci, vraiment dans la face postérieure, bien sûr. Hein, et celui-ci permet vraiment de stabiliser non seulement le bassin et le genou, parce qu'il a des accroches au niveau du fémur. Hein, le fémur qui est l'os de la cuisse. Hein. Donc il est très très important de les renforcer parce qu'encore une fois, bah, ils permettent d'amortir les chocs au niveau des genoux. Il faut savoir que le bassin, c'est la partie la plus importante, hein, une des parties les plus importantes du corps. Centrale. Parce que si vous avez un bassin qui est complètement déstabilisé, ben ça peut vous occasionner des problématiques au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire vous pouvez avoir des problèmes d'épaule, des problèmes de dos, etc. Et au niveau des membres inférieurs, des problèmes de genoux, des problématiques aussi au niveau de vos appuis, etc. Donc il est très très important de renforcer cette partie-là. D'accord. Hein. Maintenant, les cuisses. Alors les cuisses, vous avez un gros muscle, hein. Je parle vraiment de la partie antérieure, c'est-à-dire à l'avant. Vous avez un gros muscle qui s'appelle le quadriceps. Hein. Il est constitué de 4 chefs. Donc vous avez le vaste interne, le vaste externe, le droit fémoral et le vaste intermédiaire. Hein. Ce sont des muscles extrêmement puissants qui sont reliés au bassin avec le droit fémoral, hein, et qui traversent à l'aide d'un tendon quadricipital qui va justement envelopper le genou et s'arrêter au niveau de la tuberosité tibiale, c'est-à-dire juste en dessous de la rotule. Et ces muscles-là permettent de stabiliser votre genou. Il enveloppe votre genou. Il maintient votre genou. D'accord. Hein? Donc, il est très, très important de le renforcer parce que ce sont des muscles très puissants. Hein? S'ils sont complètement relâchés, encore une fois, ben, ça peut vous occasionner des problématiques, une faiblesse au niveau du genou. Et ensuite, à l'arrière des genoux, vous avez ce qu'on appelle les ischio-jambiers. L'arrière des cuisses. Hein? Vous avez le semi-dentineux, le semi-membraneux et le biceps fémoral. Ce sont des muscles qui sont antagonistes au quadriceps et qui permettent encore une fois de stabiliser votre bassin et de stabiliser votre genou. Donc c'est très très important de les renforcer, hein, au-delà de l'aspect esthétique, bien sûr. D'accord, ok. Merci pour ces explications, coach. Je t'en prie. Là maintenant, le but c'est d'aller faire une séance. Voilà, que tu me montres les exercices et que tu me guides, qu'on puisse montrer à tout le monde comment on fait. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Claque. Let's go. On va commencer par faire de la mobilité articulaire en guise d'échauffement. Allez, c'est parti. Hop, t'écartes les jambes. Et là, tu vas sur le bassin, les hanches. Voilà. Mets-toi plus vers là. Yes. Tranquillement. Comme ça, on titille un petit peu les lombaires, la région lombaire. Hein. On déverrouille un petit peu les articulations. Ah, le bassin, tranquillement. T'es heureuse. Regarde comment elle sourit. Pourquoi t'es heureuse comme ça? Bah, tu veux que Allez, hop. Allez, tu fais cercle. Cercle. Yes. La lambada. Voilà, on tourne. On fait les tournées, les tournées, les tournées. Tu changes de sens. Yes. Maintenant, ce que tu vas faire sur une jambe, hop. On va titiller un tout petit peu l'articulation avec la tête du fémur et le bassin. Hein? L'articulation coxo-fémorale. Hop. Vous passez à peu près 30 secondes. Là, et on va vite parce que c'est juste pour vous montrer, hein, la séance complète. Ok? C'est une démonstration. Tu changes de jambe. Bon, si vous avez du mal à tenir sur une jambe,
vous pouvez voilà, vous tenir sur quelque chose, sur quelqu'un, ou un poteau, ou un mur. Voilà. Maintenant, tu vas sur le genou. Les petits cercles, le genou. Yes. Hein? Parce que les genoux, quand on fait des séances jambes, les genoux sont beaucoup sollicités. Hein. Donc, c'est important aussi de les préparer à l'effort. Hein. Tu changes de sens. Oui. Tu changes de sens. Ça y est, j'ai changé. Tu as changé de sens? Oui. Ok. Maintenant, là, hop, tu vas sur la position accroupie. Allez, on descend. Ah, Fatoulaye. Ça fait du bien. Et là, on tient. Ouais, c'est une excellente position, celle-ci. La position de l'enfant. Parce que là, on travaille. Là, on sollicite tous les muscles qui permettent de stabiliser le bassin. Hein, les muscles raides comme les adducteurs, hein, le psoas. Donc là, c'est une position excellente. Normalement, le corps, il est fait pour... On doit avoir cette position-là quand on travaille, quand on est au bureau. Cette position-là qu'on doit avoir. Allez, tu descends. Yes, encore, tu tiens. Voilà. Donc, vous passez à peu près 5 minutes. Hein. Vous faites 30 secondes chaque exercice. Vous faites 2 à 3 séries de 30 secondes. Allez, tu te relèves. Et là, tu vas sur les chevilles. Et on termine sur la cheville. Hein. C'est important parce que la cheville aussi, elle est sollicitée. Hein. Donc, en gros, ça va durer à peu près 5 minutes. Là, maintenant, on peut aller sur le cœur de la séance. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, on va sur l'exercice du kickback que vous pouvez faire. Okay. Tu vois, pour renforcer je prends la petite sangle. Le grand fessier. Voilà, ouais. On cible le grand fessier. Tu peux faire la sangle. Là. Ouais. Donc la sangle, ces sangles-là, vous pouvez les trouver sur le site hein, en meilleure forme. Notre boutique en ligne, vous avez toute la box. Hein, toute la box avec les sangles, les élastiques, etc. Les deux hein, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur notre site. Allez, maintenant, tu mets ça autour de la cheville. La sangle. Allez, c'est parti. L'autre jambe. Voilà, donc là, va bien vers l'avant, va tout doucement. Donc, on va chercher une grande amplitude. Hop. Et elle s'arrête juste assez, jusqu'à la contraction du fessier. Ah, ça brûle, hein. Hop. Ça brûle, elle a dit ça brûle. Ah oui. Ça brûle, hein. Rotation externe du pied, regardez, elle a fait une rotation externe du pied. Parce qu'en fait, le grand fessier permet une rotation externe du pied. Donc, quand elle fait sa rotation, le fessier est déjà contracté. Donc là, comme le fessier est déjà contracté et qu'elle fait l'exercice, ça rajoute encore plus d'intensité. On a fini. Hein. Vous faites 4 séries de 12 répétitions et vous prenez une charge modérée. Maintenant, on va aller sur un autre exercice. Ouais. On va aller sur le squat. C'est parti. La mousse barre à squat de c'est en meilleure forme. Là, tu la prends, bah, c'est pour te protéger. Ouais, surtout qu'elle est très large et franchement, elle est top. Elle est top, hein? Vraiment. Ça, t'es équipé. Ah, il faut, hein. On est équipé. Parce qu'il y a des gens avec qui on souffre ici. On est équipé. On peut pas dire les noms, mais... On est équipé. Faut pas chanter. Ben si. Hein? Allez, tu descends la barre, excuse-moi. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Voilà. La mousse, vous pouvez la trouver sur le site en meilleure forme. Allez, c'est parti. Allez. Donc, je vous conseille très fortement d'abord commencer par les barres quand vous êtes toute seule. Hein. Et faites les squats avec la barre guidée. C'est mieux. C'est très, très important pour éviter les risques de blessures. Parce que les squats, c'est un mouvement efficace, mais qui peut être aussi dangereux si vous l'exécutez mal sur le moyen et long terme. Donc, il faut faire très, très attention. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Donc, tu descends. Regardez, elle ouvre les genoux vers l'extérieur quand elle descend. Les genoux sont dans la direction de la pointe des pieds. Tu ramènes bien tes fessiers vers l'arrière. Voilà. Et dès que ces fessiers sont au niveau des genoux, hop, elle stoppe, elle remonte. Voilà. Vous faites 12 répétitions et vous faites à peu près 4 séries avec une charge modérée. Allez, encore. Encore 2 répétitions. 1, 2. Top. Et tu poses. Yes. Allez, maintenant, on va aller sur un autre exercice. On va sur la presse directement. Allez, c'est parti. On est sur la presse horizontale. Donc, tu positionnes bien tes pieds à la largeur. Hein. Toujours pareil, comme pour le squat. Hop, légèrement plus large que les bassins. Donc là, si tu ouvres les pieds vers l'extérieur, tu vas plus cibler l'intérieur des cuisses. Hein. Ouais. Donc là, tu es bien. Tu t'assures que la charge, elle est bonne. OK. Allez, c'est parti. Maintenant, ce que tu fais, tu pousses sur le talon. Voilà. Et tu tends les jambes. Tu gardes les jambes légèrement fléchies quand tu les tends. Tu vois, là, il y a un problème. Regarde, vas-y, lâche. Relâche. Là, tu es trop au bout. Donc, ce que tu fais, tu vas t'avancer un tout petit peu. Ouais. Hop.
Voilà. Allez, c'est parti. Il faut que la position de départ... Ça va? Comment tu te sens? Voilà. Donc là, vous avez vu la position qu'elle a, elle est excellente. Elle ouvre bien les genoux vers l'extérieur. Quand vous descendez, vous ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Yes. Et quand on tend les jambes, on garde les jambes légèrement fléchies. Et là, vous faites 12 répétitions. Okay? Bon, 4 fois 12 répétitions. Elle a abandonné toute seule. Au retour au calme. Hein. Exactement. Marche en incliné, 3 km/h. Marche en incliné pendant 5 minutes. Et surtout, on essaie de ne pas tenir. C'est là où ça travaille le plus. Attends, c'est toi la coach? Mais non, mais je dis la vérité. Parce que si je tiens là... Elle a raison. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Elle a raison. Je Donc, dis les surtout choses, pas moi. se tenir. Hein? C'est vrai, merci. Pardon. Fatoulaye, pardon. Elle a raison. Donc, surtout ne vous tenez pas. Vous marchez tranquillement pendant 5 minutes. Retour au calme. Vous pouvez même faire pendant 10 minutes, 5 minutes en incliné. Hein, pour encore solliciter davantage les cuisses, les fessiers. Ouais. Et ensuite, en normal pendant 5 minutes. Parce que pour finir la séance, ça brûle bien. Hein. Effectivement. Honnêtement... Effectivement.